Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Une émission remplie de contenu. On va parler de diversification de notre économie. On le sait, depuis près d'un an, il y a une table entrepreneuriale qui travaille très fort à Sept-Îles et Port-Cartier pour justement développer un peu une culture, se tendre vers le démarrage, contribuer au démarrage de nouvelles entreprises dans de nouveaux secteurs de l'économie de la MRC de Sept-Rivières. Nancy Méthode de développement économique Sept-Îles et Marie-Lou Vanier du Carrefour Jeunesse Emploi vont venir nous présenter le bilan des premiers mois de travail de cette table entrepreneuriale. C'est le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, qui est un peu à la tête de tout ça. Tommy Auger, bonjour. Ben, bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ben oui, pas de congé du côté de Cogeco pour les fêtes, plein de diffusion. Ah, ben oui, plein de diffusion, ça c'est sûr. C'est sûr que nous, en termes de production, on produit un peu d'avance pour vous présenter des choses durant le temps des fêtes, dont un spectacle de Conrad Stéphane et des invités là qu'on a enregistré vendredi dernier aux Galeries Montagnaises. Donc, tout en musique. C'est entre autres des choses qu'on va vous présenter durant le temps des fêtes. Là, moi, je viens de tourner ce matin. Monsieur le maire vous répond, donc on vous présente ça aussi dans les prochains jours, prochaines semaines, et on recommence la diffusion officielle nos émissions le phare là, dès le 9 janvier. Bon, et d'ici là, on a encore quelques émissions ensemble à Côte-Nord Attitude, notamment ce midi, on va recevoir aussi le chef Mike McKenzie, Tommy, le chef de Ouachita-Macmalliotenam, nous parle de la rivière Moisie, de ses inquiétudes concernant le caribou. On a émis un communiqué de presse ce matin du côté du conseil ITUM, là, justement en marge de la promotion du plan Nord que réalise le gouvernement du Québec au Arctic Circle actuellement. Donc, le chef McKenzie veut rappeler que la rivière Moisie est d'abord et avant tout propriété des Inuits et qu'on ne peut pas faire de développement autour sans la collaboration des Autochtones. Il sera avec nous en direct, Mike McKenzie, vers 12h25 à Côte-Nord Attitude. On s'entretient aussi avec une auteure d'ici, Lucinda Gabriel, qui lance ce soir son livre, une dame native de Blanc-Sablon qui a vécu plusieurs années à cette île, qui parle avec les anges, Tommy. Exactement, elle est auteure, conférencière, médium, elle a beaucoup de livres à son actif, elle est bien occupée, autant ici de ce côté du continent de l'Atlantique que de l'autre côté. Je voyais là dans ses prochains événements là, qu'elle allait de l'autre côté de l'Atlantique là, pour faire des conférences. Elle offre aussi des cours. Donc, on verra avec elle là un peu l'attachement qu'elle a envers la Côte-Nord. Comme tu disais, elle a résidé à Blanc-Sablon. Elle aime beaucoup le Salon du livre de la Côte-Nord. Toujours très populaire, les sujets qu'elle traite. Donc, on verra tout ça avec elle dans les alentours de 12h35. On peut y croire, on peut être sceptique aussi, mais une chose est certaine, c'est que ça marche assez bien, là, entre autres dans les salons du livre, ce genre de bouquins, ce genre de réflexion. Ça va chercher bien des gens dans notre région et partout au Québec, elle nous le dira. Lucinda Gabriel, celle qui parle avec les anges, sera avec nous vers 12h40. En fin d'émission Côte-Nord Attitude, on parle de la station de ski Galix. Ça s'en vient. L'ouverture, c'est samedi. Je pense que les averses de neige, là, surtout la belle tempête de jeudi dernier, a réjoui les organisateurs. Benoît Levasseur, le directeur de ski Galix, la station récréo-touristique, sera avec nous pour nous parler du début de la saison et de l'ouverture. Ce samedi, on devrait avoir 7 pistes de prêtes pour samedi. Pas de nouveau chalet, mais de la neige en masse. Il y a de la neige en masse, c'est ça qui compte. C'est du ski qu'on veut faire, le chalet, mais c'est l'après-ski et le fun aussi, hein? Moi, mais on a quand même un chalet. Il est pas neuf, mais on a quand même un chalet qui fait un job pour une autre saison, on l'espère. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, Tommy, on propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Mais oui, d'abord, les Inuits de Uashat-Makmaliutenam veulent une protection permanente de la rivière Moisie. Alors que le premier ministre fait la promotion du plan Nord à la réunion du Arctic Circle, le chef Mike McKenzie rappelle que les Inuits sont les premiers propriétaires de la rivière. Aucun développement ne peut se faire sans le consentement des Autochtones. Selon le chef, le conseil de bande tient à ce que les promoteurs soient informés des droits des Inuits. La fosse du Labrador ne peut pas seulement être consacrée à l'exploitation des mines, soutient Mike McKenzie. Elle est aussi une zone vitale pour des espèces menacées comme le caribou du troupeau de la rivière Georges. Le conseil de bande Itum a accepté l'invitation des groupes écologiques Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs SNAP Québec pour faire partie de la campagne Observateur du plan Nord. La responsable des communications chez Mines Arnaud, Catherine Jourdain, quitte l'équipe pour relever de nouveaux défis. L'entreprise qui planifie l'ouverture d'une mine d'apatite au canton Arnaud à Sept-Îles se cherche un nouveau porte-parole. Le directeur de Mines Arnaud, Michel Lafontaine, souligne l'engagement et la détermination de Catherine Jourdain à défendre le projet depuis 2011. L'actionnaire majoritaire Investissement Québec va gérer les communications du projet Mines Arnaud en attendant une embauche. Le directeur de Mines Arnaud, Michel Lafontaine, salue aussi l'arrivée d'Alain Dorval à titre d'ingénieur de procédés au sein de l'équipe. Le corps du travailleur décédé vendredi soir au chantier Romaine se trouve encore dans la pelle hydraulique enseveli sous les roches. Les inspecteurs de la CNESST attendent qu'Hydro-Québec soumette un plan sécuritaire pour réaliser d'autres travaux dans ce secteur. Il faut sécuriser les parois de la galerie pour autoriser l'installation de câbles pour descendre des gens afin d'extirper le corps sans risque. La première préoccupation est de sécuriser les lieux, affirme la porte-parole de la CNESST sur la Côte-Nord, Louise Bertrand. Les deux inspecteurs spécialistes en santé et sécurité ont ordonné l'arrêt des travaux samedi à 15h au portail amont de la galerie de dérivation du futur barrage Romaine 4 où a eu lieu l'accident. L'enquête se poursuit sur place à la suite du décès de l'opérateur Luc Arpin, 51 ans, des Escoumins. Les deux enquêteurs ont interrogé des témoins et des représentants de l'entreprise EBC qui employait l'opérateur décédé. Le rapport de la CSST devrait être disponible dans 6 à 9 mois. Des finissants du secondaire de Sept-Îles complètent des stages d'observation en entreprise qui leur permet d'explorer un métier qui suscite leur intérêt. L'événement Le cycle de l'emploi du Carrefour Jeunesse Emploi Duplessis prend fin aujourd'hui avec des stages dans le réseau de la santé. Tous les finissants de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles et de l'école secondaire Manicouté ont aussi participé à un atelier de préparation sur les attitudes et comportements à adopter en milieu de travail. Ces jeunes seront appelés prochainement à prendre des décisions importantes concernant leur avenir, précise la coordonnatrice du cycle de l'emploi, Véronique Vien. La journée de stage d'observation aide à faire un choix éclairé selon elle. À l'approche de son premier anniversaire, la table entrepreneuriale Sept-Rivières se donne une vision guidée par la diversité, la durabilité et la collaboration des acteurs du milieu. Le comité aviseur a élaboré une stratégie lors de 7 rencontres en 2016. La table entrepreneuriale de Sept-Îles-Port-Cartier a mis en place un comité de sensibilisation qui intervient dans le milieu scolaire. Elle a préparé un portrait des ressources disponibles pour le démarrage d'un projet. La table veut développer une culture entrepreneuriale dans la MRC de Sept-Rivières en misant sur les forces de l'économie régionale et des activités de réseautage et de formation, entre autres. Une dizaine d'élus municipaux, dont le maire d'Anticosti, John Pinault, et le président de la table des préfets de la Côte-Nord, Luc Noël, demandent au ministre Pierre Arcan de cesser de mentir à la population concernant les lois sur les hydrocarbures. Le groupe d'élus a écrit au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Il qualifie l'utilisation du bâillon de geste odieux qui impose des normes inadéquates pour la protection des sources d'eau potable. Les maires et préfets signataires de la lettre croient que le gouvernement entretient du mépris pour le débat démocratique et écoute surtout les lobbyistes des compagnies. Le maire d'Anticosti, John Pinault, et le préfet de la Mingani, Luc Noël, écrivent ainsi que le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, agit avec une obsession à servir les intérêts des sociétés gazières et pétrolières. Mais voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Nancy Méthode de développement économique Sept-Îles et Marie-Lou Vanier du Carrefour Jeunesse Emploi Duplessis sont avec nous dans quelques secondes à Côte-Nord Attitude. Attitude.
Chez Lebeau Vitre d'Auto du 298 L'Or, c'est Noël pour vrai. Oui, les taxes sont incluses sur nos démarreurs à distance ainsi que l'installation. De belles économies pour vous garder bien au chaud et l'esprit en paix, puisque Lebeau Vitre d'Auto est à votre service depuis plus de 30 ans à Sept-Îles. Et on a encore du nouveau avec notre gamme de produits garantis à vie, détail en magasin, de la qualité, du service et une garantie honorée dans toutes nos succursales, plus les taxes payées sur nos démarreurs installés. Ne cherchez plus, il y a seulement Lebeau Vitre d'Auto du 298 Boulevard L'Or qui vous offre tout ça. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 17 17. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, on va parler de la table entrepreneuriale de Sept-Rivières. Même si j'ai oublié de fermer la porte, on va faire ça tantôt. Hein? C'est tranquille dans le corridor, chanceux. Marie-Lou vient de faire ça pour nous, fermer la porte. Hey. Donc, on s'entretient avec Nancy Méthode de développement économique Sept-Îles. Bonjour Nancy. Bonjour. Ainsi que Marie-Lou Vanier, qui est toujours à l'emploi du Carrefour Jeunesse Emploi, mais coordonnatrice du mentorat Sept-Rivières, agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse. Bonjour Marie-Lou. Ben, bonjour Jean. Ça fait presque un an maintenant qu'on parle de la table entrepreneuriale de Sept-Rivières, donc pour notre MRC qui regroupe deux villes, Sept-Îles et Port-Cartier. Nancy, on pourrait rappeler les origines, là. Je pense qu'il y a entre autres le maire de Sept-Îles qui était bien impliqué, là, à l'origine de la création de cette table-là. Oui, tout à fait. Monsieur le maire s'est joint à Développement économique Sept-Îles, dans le fond, pour former une table. On a fait une grande rencontre avec plusieurs intervenants de la région, que ce soit du milieu des affaires, le volet scolaire, le volet Inuit également, du côté des Inuits. C'est avec Sept-Îles, bien sûr, et Port-Cartier. Okay. Ça s'inscrit un peu tout dans la volonté, si on veut, des acteurs du milieu de diversifier notre économie. Pour diversifier l'économie, ça va se faire avec des nouveaux projets, des nouvelles entreprises. Puis peut-être que dans une région comme Sept-Îles, où il y a des bons salaires chez Alouette, il y a des bons salaires chez les métallos dans l'industrie minière. Des fois, nos rêves, c'est pas de devenir gens d'affaires, mais devenir mineur ou d'avoir un bon salaire dans une grande entreprise. On manque un petit peu d'esprit entrepreneurial. C'était le constat à la base, je pense. Où on en manquait? Ben, j'aimerais dire qu'on en manquait. De plus en plus, ça se développe là. L'esprit d'entrepreneurship, là, dans le fond, c'est pas juste local, c'est régional, c'est mondial. On le sait maintenant, les marchés qu'on peut atteindre, c'est pas juste notre communauté, c'est vraiment tout le monde. Donc, je pense que oui, c'est une volonté là qui se développe, surtout chez les jeunes. On a vu beaucoup la volonté d'entreprendre doubler là dans les dernières années. Est-ce que la mode là dans l'œil du dragon, on a essayé d'un peu adapter à la sauce locale régionale cette formule-là? On le voit au Canada anglais, on le voit aux États-Unis sous différentes formules. Est-ce que ça donne peut-être un exemple concret à monsieur, madame, tout le monde qui se dit, moi, ça fait longtemps que j'ai une idée, Motazune, je me lance. Ben, t'as tout à fait raison. Effectivement, ce genre d'émission-là, on mis ça un peu plus d'avant. C'est devenu un petit peu plus glamour, je te dirais, maintenant, d'être un entrepreneur. Mais il faut se rappeler que la réalité des entrepreneurs, c'est souvent le tissu social. Pourquoi une ville ou un village est encore vivant? Ben, c'est souvent parce qu'il y a encore un commerçant, il y a encore un dépanneur, il y a encore la petite épicerie du coin. C'est ça, dans le fond, qui fait vivre toutes les régions, peu importe si on est sur la Côte-Nord, qu'on est dans les Laurentides ou encore qu'on est en Outaouais. Donc, ici, il faut se rappeler qu'il faut supporter nos entrepreneurs, mais aussi il faut se diversifier. Il faut avoir de plus en plus de commerces différents, puis c'est ce qu'on essaie de faire de l'avant. Et puis avec cette table-là, justement aussi, on s'est rendu compte, quel constat, comment on fait pour avoir plus de diversité en termes de commerçants ici dans la région de Sept-Îles, Port-Cartier. En même temps, il y a un profil, j'imagine, d'entrepreneur. C'est pas nécessairement donné à tout le monde, mais tout le monde peut s'impliquer dans un projet de démarrage à différents niveaux aussi. Là, parfois, démarrer une entreprise, c'est une question d'équipe, hein?
Ben tout à fait. Souvent, quand on parle d'équipe, on parle de est-ce que tu veux nous parler de gens qui peuvent entourer l'entrepreneur, le travailleur autonome, c'est ça. Il y a des organismes qui viennent en aide. Puis la table, dans le fond, elle regroupe plusieurs de ces personnes-là. Donc, quand il y a un projet, quand il y a quelque chose où la table peut intervenir, ben c'est toujours intéressant là, d'avoir les idées de toutes les personnes qui peuvent aider au démarrage d'entreprise. Puis c'est une idée préconçue qu'on a de développement économique cette île. On dit ben ça pense juste aux minières, ça pense juste aux grosses industries. Mais t'es l'exemple, là, tu t'impliques sur ce genre de projet-là. Donc des structures comme développement économique cette île ont des personnes qui travaillent aux petites moyennes entreprises et au démarrage d'entreprises. Oui, tout à fait. Depuis que les CLD ont été abolis, dans le fond, les services PME au niveau de l'aide technique ont été transférés chez Développement économique Sept-Îles. Donc oui, c'est certain, nous, la PME, le travailleur autonome, on a le programme soutien travail autonome aussi avec Emploi Québec. On est là pour les aider, les soutenir, les accompagner. Et un des beaux gestes qu'on a posés, des gestes concrets en tout cas qu'on a posés là dans la première année, c'est justement de se donner un portrait des ressources disponibles, peut-être un plan de match là finalement pour qu'un promoteur sache à quelle porte aller frapper en premier. Finalement, ça facilite là, on veut faciliter le travail des gens qui veulent démarrer, qui ont des idées. Oui, ben c'est ça. On a répertorié, dans le fond, on a fait un profil, un écosystème entrepreneurial afin de répertorier tous les organismes de Sept-Rivières qui sont liés à l'entrepreneuriat. On a fait également un portrait de l'offre en matière d'entrepreneuriat afin de connaître les initiatives spéciales qui se fait déjà pour pas non plus dédoubler la chose. Et c'est ça, là, on est à mettre en place là, tout parce que c'est sûr que toutes ces choses-là sont amenées à se modifier. Donc, il faut toujours arrimer les choses. Est-ce qu'il était suffisamment plein, notre coffre d'outils, d'après toi? Là, on aimerait peut-être avoir plus d'argent pour démarrer des entreprises, mais on a quand même un certain nombre de programmes, des gens compétents aussi là pour faire des plans d'affaires, regarder le marché, créer des liens aussi. Des fois, il peut y avoir, je sais pas moi, 2 personnes qui ont la même idée de partir une microbrasserie à Sept-Îles en même temps. Faudrait qu'ils se parlent, pas qu'on en ait 2 dans un an, là, des choses comme ça. On le fait le travail. Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui se fait de par les organismes, la Chambre de commerce, Carrefour Jeunesse Emploi, la SADC, Développement économique social. Il y a déjà des choses qui se fait, mais c'est d'arriver et d'amener qu'est-ce qu'on peut faire avec la table, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider justement les petits manques ou juste faire des liens, du réseautage ou d'amener un petit plus là, la valeur ajoutée. La table, elle a à la fois, c'est une table entrepreneuriale avec des gens de Sept-Îles, Port-Cartier, des gens des organisations comme le Carrefour Jeunesse, comme Développement économique Sept-Îles. Puis il y a aussi un comité aviseur là qui lui s'est réuni à 7 reprises. C'est donné une vision d'avenir pour le développement de Sept-Îles. On parle d'un développement guidé par la diversité, la durabilité, la collaboration des gens du milieu. Donc on avance. C'est peut-être ça qu'on avait besoin d'abord, de se donner un peu une vision là, de savoir vers quoi on se dirige, vers quoi on veut diversifier. Ben souvent, ce qui est drôle, c'est que on dit une table entrepreneuriale. Souvent, la première critique qu'il y a eu par rapport à cette table-là, c'est on sait bien, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs au sein de la table. Pourquoi? Parce que la table, dans le fond, a une vision d'avenir pour du moyen long terme. On est dans du 2 à 5 ans. Et puis, on est avec des gens qui, on travaille justement, la première action, ça a été de faire le plan d'action. Mm-hmm. Et puis, ce genre de travail-là, qui est de longue haleine, qui est beaucoup de discussions, souvent, je vais vous le dire, ça énerve les entrepreneurs. Okay. Donc, les entrepreneurs n'ont pas été retirés du processus, mais au contraire, ça a été, dans le fond, nos gardiens, nos chiens de garde. Il y en avait qui étaient présents sur le comité aviseur. On en a rencontré beaucoup aussi dans la dernière année, autant à Sept-Îles qu'à Port-Cartier. Et puis, dans le fond, nos entrepreneurs, là, ils nous servent de chiens de garde. C'est vraiment eux qui nous donnent des balises. Vous êtes dans le champ ou non, c'est ça qu'on veut. Ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de diversification économique, d'entrepreneurship. On a eu Mentorat Sept-Rivières là, depuis quelques années aussi qui travaille très fort là-dessus sur la reprise d'entreprise, des choses comme ça. Est-ce que de votre côté, du côté de la table, on a une pression de livrer la marchandise et de faire que des nouvelles entreprises et des choses concrètes là vont arriver sur le terrain d'ici, on parle de 2 à 5 ans?
Ben, on a tous la même volonté. Les gens qui sont dans le milieu économique, on a tous la même volonté de dire, ben oui, il faut amener de la diversification dans la région, il faut amener des entreprises. On en a des gens qui veulent démarrer, il faut les aider, les accompagner. Fait que je pense, les gens qui sont autour de la table, on a toute la même vision et on a une mission également. La pression par exemple du public ou de la vision que les gens ont de dire ben là on veut des exemples, on veut des choses apparaître. Il fallait mettre des indicateurs, fallait avoir des réalisations. Pour cette première année-là, ça peut paraître simple de dire on a fait un plan, on a fait un éco-portrait, mais si vous saviez tout le travail qui a été mis derrière ça, mais surtout ce que je pense que j'ai eu la chance de venir souvent vous voir pour vous parler de différents projets. Ça se peut-tu? T'as ta carte chouchou avec nous pratiquement. J'ai une carte chouchou. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai cette carte chouchou-là, dans le fond, c'est parce que j'étais sur la table. J'avais la possibilité de parler avec plein d'acteurs. Okay. Et puis ça facilitait, dans le fond, l'émergence de nouveaux projets puis de nouvelles idées. Okay. Parce que c'est entre autres ça que ça fait la table. Ça rassemble des décideurs. Okay. Donc ça accélère. C'est vraiment un accélérateur de projets puis de bonnes idées pour stimuler l'entrepreneuriat. Parce que les deux volets, on a parlé beaucoup de l'accompagnement, mais évidemment, la valorisation des entrepreneurs puis de l'entrepreneurship, ben ça, c'est aussi une des missions principales de la table. Et moi, quand je regarde le travail que fait le comité de sensibilisation de cette table entrepreneuriale de Sept-Rivières, j'ai l'impression qu'on travaille pas juste dans un horizon de 2 à 5 ans, parce qu'on va dans les écoles primaires. Bon, on essaye d'inculquer la culture entrepreneuriale à partir de 5-6 ans, là. Même les petits mousses à Marie-Lou, justement, font partie du processus en participant à diverses activités. Mais quand même, on travaille à très long terme. Le comité de sensibilisation, on a fait quoi le tour? Au secondaire, au primaire, on va au collège, même l'éducation aux adultes, on fait le tour, là. Ben, ça part par la sensibilisation. Donc, faut aller voir nos jeunes, les sensibiliser à qu'est-ce que c'est la culture. Puis Marie-Lou nous racontait justement que le mot culture entrepreneuriale, pour eux, c'était peut-être très gros, mais tu sais, c'est de ramener ça le plus simplement possible avec eux. Puis peu importe la petite action, c'est ça, projet. Il y en a des projets qui se faisaient déjà, mais c'était de l'identifier. Ben, on l'a vu là, des histoires à succès avec le jeune homme puis sa vente de citrouilles là qui a complètement là, fait fondre les cœurs de tout le monde au Québec parce qu'on voyait que le jeune homme était un entrepreneur né, mais on le voit dans des exemples dans les écoles, les jeunes enfants qui vont décider ben moi je vais faire des sucres d'orge puis je vais en vendre, je vais faire un stand de limonade. C'est de là que ça part la culture entrepreneuriale, mais eux n'ont pas ce mot associé à ça, à cette activité-là. Tout à fait. Fait que c'est de par Marie-Lou et son comité de sensibilisation dans le volet scolaire qui les amène à réfléchir sur ces points-là. Et je vous dirais que c'est unique ici dans la région. Moi, je dois le dire, là, j'ai des collègues à Sège, là, dans d'autres carrefours, là, à qui je fais l'envie parce que dans le comité de sensibilisation, j'ai autant accès à la commission scolaire francophone, anglophone, les Inuits, et puis même l'institution de privée. Tout le monde est rassemblé ensemble, tout le monde partage des initiatives. Si vous saviez, là, c'est extrêmement dynamique. C'est vraiment là un plaisir à chaque fois de se rencontrer cette gang-là. En terminant, elle est là pour rester, cette table entrepreneuriale. On en a besoin pour l'avenir de cette île aussi. Donc, elle devrait se consolider. Puis, en fait, les prochaines étapes, c'est peut-être d'annoncer la création de nouvelles entreprises, justement, là. Oui, on le souhaite très fort. Puis, oui, c'est certain que cette table-là est faite pour demeurer. Parce que là, on a un beau plan d'action qu'il faut mettre en place, il y a beaucoup d'actions à faire, là. Puis, tu sais, on est bien entouré, comme on disait tout à l'heure, le volet scolaire, le milieu des affaires, les organismes socio-économiques et les Inuits également. On aime beaucoup travailler avec tous ces gens-là autour de la table. Et si on a des projets, on va à Développement économique Sept-Îles ou encore au Carrefour Jeunesse Emploi. Si on a moins de 35 ans, de toute façon, on va aller chercher tout le soutien par ces deux portes d'entrée. Nancy Méthode, conseillère au PME chez Développement économique Sept-Îles. Marie-Lou Vanier, agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude de ce midi. Merci beaucoup. Côte-Nord Attitude.
La journée Noël des enfants de vos radios locales est rendue possible grâce à la collaboration de nos partenaires. Pièces d'auto Sept-Îles, les délices de Sébastien, Charrette Informatique et Sport Expert. Pour Noël, encourageons les marchands de la région. Ensemble, soutenons nos entreprises. En décembre, chez Olivier Chrysler du 119 Monseigneur-Blanche, c'est l'événement gros cadeau. Profitez-en pour faire un beau cadeau. Avec un boni des fêtes de 500 ou 1000 $, plus aucun paiement pour 90 jours. Sur Jeep Cherokee 2016, financement à l'achat à partir de 0% sur 84 mois ou obtenez 2500 $ de rabais au financement sur 60 mois. Procurez-vous un Ram 1500 SXT Crew Cab 4x4 2017 en location à 229 $ par mois sur 24 mois. Sur modèle sélectionné, détail en concession, financement spécialisé sur place. Ouvert du lundi au jeudi en soirée de 18h30 à 20h. L'une des joies que nous procure l'immobilier est de rencontrer des gens tels que vous. C'est pourquoi l'équipe France Pelletier croit qu'il n'y a pas de meilleur moment pour vous dire merci de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l'année en nous confiant la vente ou l'achat de votre propriété. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui rendent possible notre succès. À l'aube de cette nouvelle année, l'équipe France Pelletier tient à vous souhaiter bonheur, succès et épanouissement dans vos projets immobiliers. Joyeuses fêtes et bonne année 2017. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Et ce midi, on s'entretient avec le chef du conseil de bande de Ouachat Macmaliutenam qui est avec nous par téléphone. Mike McKenzie, bonjour. Quoi, bonjour. Ça va bien, Mike, dans la communauté de Ouachat Macmaliutenam ces jours-ci, oui? On se prépare pour Noël comme tout le monde? Oui, comme tout le monde. On se prépare le Noël. Ici à Ouachat Macmaliutenam, puis il fait beau aujourd'hui. On parlait de tempête hier. Ben oui. Mike, on a un communiqué du conseil de bande Itum là ce matin. Les Inuits réclament une protection permanente de la rivière Moisy. Je pense qu'on en parle aujourd'hui là, c'est parce que c'est en raison de ce qui se passe là. Le premier ministre qui fait la promotion du plan Nord au Arctic Circle, ça vous interpelle la promotion du plan Nord là? Tout à fait. Regarde la participation de l'Arctic Circle, ça regroupe quand même beaucoup de pays là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde là qui sont à Québec actuellement là. Puis là on fait la promotion du plan Nord. Puis nous, regarde, Ouachat Macmaliutenam pour la nation Innu, le développement soit pas sans le consentement des Premières Nations. Hein. Je pense que c'est important qu'on soit dans la vitrine actuellement, mais on n'a pas de vitrine. Je pense qu'on a plus une vitrine au niveau des Inuits, au niveau des cris qui sont sur place là-bas. Puis nous, on aurait bien aimé avoir notre tribune ici et non d'être observateur là, par rapport à l'article 50. C'est qu'en même temps, nous, on réclame quand même la protection permanente. Vous savez sans doute que actuellement, la rivière Moisy est reconnue comme une réserve aquatique projetée. Oui. Donc, nous, ce qu'on demande, qu'elle soit vraiment permanente. Quand on parle de réserve d'aquatique, là, quand on parle de la loi sur la conservation du patrimoine culturel, ça indique clairement là, qu'il interdit les activités suivantes comme l'aménagement forestier, l'exploitation minière, gazière, pétrolière, les activités d'exploration minière, gazière, pétrolière, l'exploitation des fosses hydrauliques de toute production commerciale. T'as aussi qui sont interdites au niveau par le plan de conservation qui est approuvé. D'autres activités qui peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire. Ce sont toutes des choses qui sont interdites en reconnaissant la réserve aquatique. Fait que nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une protection permanente sur cette rivière à saumon qui est la Moisy. Mike, on parle de la fosse du Labrador, hein. La rivière Moisy, ça monte jusque en haut, jusque dans la fosse du Labrador. C'est sûr que bon, quand on parle de la fosse du Labrador, il y a des gens qui voient des mines, du fer, des emplois, la réouverture éventuellement du lac Bloom, ce qui se fait à Shefferville également, tout près de la communauté des communautés Innu et Naskapi là-bas. Pour vous, est-ce que c'est compatible là? Est-ce qu'on peut avoir des emplois, exploiter les mines du Labrador, le fer en particulier, et protéger le territoire, protéger le caribou, entre autres, là, qui est maintenant clairement espèce en péril, même menacée? Oui, c'est exactement. C'est important aussi la protection, que ce soit le caribou, puis même le saumon. Moi, ce qu'on veut dire dans le communiqué, oui, la fosse du Labrador, il y a beaucoup de projets miniers qui sont sur le territoire. C'est une zone industrielle.
Mais il faut quand même projeter. Il y a toutes sortes de mécanismes qui existent au Québec. Dans l'évaluation environnementale stratégique, est-ce que le Québec se servit de ce mécanisme-là, de regarder au niveau du plan d'aménagement territorial. Pour nous, à Ouachette-Mallétonam, on a des sites sacrés, on a des sépultures qui sont situées sur le territoire. On veut protéger aussi, c'est pas seulement de développer, c'est d'avoir un développement responsable et équilibré. Mais est-ce que ça peut se faire, parce que l'avenir des Inuits, moi j'ai l'impression, des jeunes, là, tes enfants à toi, la génération suivante, là, leur avenir est un peu, ressemble un peu à celle des Blancs finalement, là. C'est dans des emplois, dans les industries qu'on connaît à cette île Ouachette-Mallétonam, non? Non, mais il faut toujours quand même voir toujours au niveau du patrimoine qu'on a, que ce soit patrimoine culturel. Je pense que c'est important de garder d'avoir à l'intérieur de nous, ça prend, quand on parle le territoire, c'est égal à l'identité Innu. Fait qu'il faut démontrer aussi aux générations futures qui s'en viennent que le territoire devrait être intact aussi pour les 7 prochaines générations. Fait que là, pour nous, c'est important de démontrer au Québec, ou peu importe quel gouvernement qui va investir sur le territoire, le territoire ancestral de Ouachette-Mallétonam, on devrait avoir des aires protégées aussi. Là. Je pense qu'on a quand même une recherche historique qui est très riche là au niveau du secteur territorial au Conseil de bande. Monsieur McKenzie, lorsqu'on fait des demandes comme celle-ci, on est mieux d'être bien appuyé, principalement scientifiquement, là, pour déposer nos demandes. Est-ce que de votre côté, vous avez déjà des appuis? Je pense peut-être à l'AMIC qui ont déjà travaillé là, sur tout ce qui est le saumon sur la Côte-Nord, également sur la Moisie. Quel type d'appui, peut-être autant scientifique que autre politique, avez-vous dans votre demande? Ben, actuellement, on a quand même AMIC, c'est un regroupement régional, là, que Ouachette-Mallétonam aussi, qui est inclus dans le regroupement régional. Puis je pense aussi qu'on a quand même, il y a Nature Québec, là, qu'on a l'appui, on a SNAP aussi, là, la Société pour la nature et les parcs du Canada. Je pense que dans tout ce que j'ai énuméré comme l'interdiction de l'exploitation sur le territoire, je pense que ça revient quand même, là, à d'autres organismes non gouvernementaux qui tiennent quand même là un pourcentage d'aires protégées. Je regarde les Samis, je pense en Norvège, c'est une nation autochtone. 90% du territoire est protégé. Je pense que c'est extrêmement important d'arrimer aussi nos aires protégées, puis que la rivière au saumon, on demande de façon permanente. Parce que faut pas oublier que la réserve aquatique projetée prend fin le 7 mai 2017. Mais tout ça peut se faire en gardant ce qu'on a comme projet. Mike McKenzie ne s'opposera pas nécessairement à la réouverture du lac Bloom, à ce qui se fait par Tata Steel dans le coin de Shefferville non plus. Là, c'est compatible d'avoir des aires protégées et une fosse remplie de fer qu'on peut exploiter en partie. Oui, mais toujours, comme je disais tantôt en début d'entrevue, je pense que c'est important de revoir l'évaluation environnementale stratégique. Dans l'ensemble, il faut que les Inuits soient inclus dans les discussions. Dans les discussions avec le gouvernement du Québec. Je pense que ça fait tellement longtemps là que au niveau des revendications territoriales globales, la nation Innu, je pense que c'est la seule nation qui n'a pas encore qui n'a jamais signé un traité ou bien une convention comme les Cro-Bénésiennes. Je pense que c'est important de voir vraiment l'importance que les Inuits ont sur le territoire, parce que quand même, on n'a jamais cédé le territoire, fait qu'on est protégé, les droits ancestraux sont protégés, reconnus dans la Constitution canadienne, puis c'est important pour nous, je disais ce matin à la radio CKE, la Déclaration des Nations Unies des droits des peuples autochtones devrait être reconnue à l'intérieur même de la Constitution canadienne. Fait que nous, c'est comme la Constitution canadienne au niveau fédéral, c'est la Bible pour nous, la Déclaration des peuples. Même le gouvernement du Québec devra bouger dans ce dossier. En même temps, c'est sûr que ce qui se passe avec le caribou, hein, on le sait, le troupeau de la Rivière-Georges, il y a déjà eu entre 900 000 et 1 million de têtes. Actuellement, on parle peut-être qu'il en reste entre 6 et 7 000. Là. C'est vraiment inquiétant ce qui se passe dans le Nord. Puis on sait ce que ça représente, le caribou, quand même, pour votre nation. Hein? Oui, c'est toute l'histoire, c'est toute la survie des Inuits. Ah oui, ça a été l'emblème aussi des Inuits, hein, le caribou. Puis je pense qu'on est très conscient là
de l'espèce en péril qui est le caribou actuellement, mais il faut quand même trouver des mécanismes là, avec aussi toujours inclure les Premières Nations. Souvent dans les prélèvements de caribou, on n'est pas souvent présent là au niveau d'avoir des comités conjoints. L'exemple que je peux donner des comités conjoints en rapport avec le caribou ou la cogestion territoriale, c'est toutes des options que le Québec pourra peut-être quand même envisager envers les Premières Nations. En terminant, Mike McKenzie, aujourd'hui, c'est jour de budget à la ville de Sept-Îles. Là, le conseil municipal vote comment il va dépenser son argent, l'argent des taxes des Sept-Îliens pour 2017. Du côté du conseil de bande, les priorités ces jours-ci, là, c'est sûr qu'on aimerait toujours avoir un petit peu plus de fonds du gouvernement fédéral pour réaliser les projets, mais il y a quand même des chantiers en cours, là, entre autres pour l'éducation et les adultes des Inuits, pour les écoles aussi, il y a des chantiers qui s'en viennent. Il y a plusieurs priorités chez ITUM? Oui, malgré le contexte économique chez ITUM, il y a quand même eu des projets qui ont démarré. Là, on a pris près de 12 millions là, à nos 3 écoles. Là, les agrandissements d'écoles. On a quand même l'école secondaire qui est en agrandissement. T'as John Epilot. La prochaine année, tu auras l'école Chiteno, puis aussi le centre de formation qui est en construction. C'est un projet de... Ben oui, l'ancien club égalité, le chantier. Millions, oui, c'est un très beau projet là, pour nos décrochants. Fait que je pense déjà on a quand même un taux de réussite là, par rapport à la réouverture d'un centre de formation aux adultes régional. Je pense que la construction terminera entre mai et juin, je pense, 2017. Donc, à la rentrée 2017, à l'automne, là, il devrait y avoir des jeunes Inuits ou des anciens décrocheurs qui retournent à l'école dans le nouveau centre égalité qu'on va rebaptiser, j'imagine, hein? Oui, je pense qu'on va rebaptiser ce centre-là, puis on est très fiers, hein, le conseil de bande de Ouachette maintenant, de l'investissement. Là, on investit beaucoup en matière d'éducation pour nous chez ITAN. Je pense que l'éducation est primordiale par rapport à l'autonomie de ma communauté. Mm-hmm. Eh bien, Mike McKenzie, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct à Côte-Nord Attitude de ce midi. On va souhaiter au chef et à toute la communauté autochtone de Ouachette-Maliotenam une excellente période des fêtes. Oui, merci beaucoup à vous aussi, à toute la ville de Sept-Îles et les citoyens. Joyeux Noël à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Je sais pas quoi offrir à ma blonde pour Noël. Moi non plus, je sais pas quoi donner à mon chum. Appelez ma bonne amie Cathy Lacroix et offrez un certificat cadeau. Le cadeau parfait, un soin de chez Esthétique et Massothérapie Cathy Lacroix. Pour votre blonde, votre chum ou pour vous-même. Elle offre des services de massothérapie, soins du visage, des pieds, des mains, exfoliation du corps, blanchiment des dents, épilation au sucre, électrolyse. Ne soyez pas en retard cette année et faites appel aux mains magiques d'Esthétique et Massothérapie Cathy Lacroix. 88-350-0814. On s'en va rejoindre Paul Bouffard chez Pascal Automobile. Allô Paul, quoi de neuf chez vous en décembre? Ben Valérie, c'est le retour de l'événement. Connectez-vous et gagnez de GM. Un rabais additionnel de 500 à 17 000 vous attend. Et est-ce que c'est moi, Paul, ou c'est durant cette promotion-là qu'il y a un client qui a gagné un camion l'an passé? Exactement. Et encore cette année, tout le monde court la chance de gagner un véhicule. Au total, 17 véhicules seront remis à des chanceux au Canada. J'espère refaire un gros cadeau de Noël cette année. Ben, on espère nous aussi. Et là, en plus, c'est le temps des fêtes, Paul. T'aurais pas un petit plus à nous offrir? En fait, oui. Jusqu'au 3 janvier, tous les acheteurs recevront une croisière avec départ de Miami. Imagine, tu t'achètes un GM9, tu profites d'un rabais additionnel pour atteindre 17 000 en jouant avec nous. Et en plus, tu pars en croisière. Et si moi, là, c'est un véhicule d'occasion que je veux acheter, est-ce que je peux quand même avoir une croisière? Absolument. Il s'agit de rencontrer François au 401 Gamache pour choisir votre nouveau véhicule d'occasion. Pour un véhicule neuf, je vous invite à venir rencontrer Matthew Bryan au 109 Monseigneur-Blanche. C'est une bonne idée, ça. On va donc aller vous voir chez Pascal Automobile sur Gamache ou Monseigneur-Blanche. On vous y attend. Attitude. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on va parler d'un lancement de livre qui a lieu ce soir. Lucinda M. Gabriel est avec nous. Elle est auteure, médium. Elle parle avec les anges en plus. L'ancienne native de Blanc-Sablon, ancienne résidente de Sept-Îles. Bonjour Lucinda. Bonjour. En forme? Oui, super, merci. Donc, lancement ce soir du livre Nos anges au ciel, comment communiquer avec nos êtres chers disparus. Votre attachement vers la Côte-Nord, lorsque vous revenez ici, vous venez présenter vos ouvrages.
Qu'est-ce que ça fait de revenir sur notre terre natale? Ça me touche toujours au cœur. Je suis allée me promener aux plages en fin de semaine. J'ai adoré ça. C'est comme je suis jamais partie. OK. Vraiment, là. Je suis comme ici, puis c'est comme je suis jamais partie. Comment ça a débuté, tout ça? Votre communication avec les anges, à quel moment, à quel âge ça a débuté? Ça fait pas si longtemps que ça, que j'ai réalisé que c'était vraiment avec les anges que moi je parlais, parce que j'avais des messages depuis l'âge de 20 ans. Puis je dirais en 2003. Donc ça fait à peu près 13 ans maintenant que j'ai suivi un cours parce que j'ai été vraiment guidée vers ce cours-là. Puis c'est là que j'ai découvert que les messages que je recevais avant ça, c'est avec les anges. Une question qui m'a passé par la tête ce matin, vous allez peut-être la trouver assez curieuse. Vous venez de Blanc-Sablon, vous parlez aux anges. Est-ce que les anges ont des accents à Blanc-Sablon? Ah, sûrement. Parce que, est-ce que les anges vous parlent toujours un peu sur le même principe? Ce que vous entendez, est-ce qu'il y a différentes voix, différentes tonalités, différents accents? Ben, ça dépend. Exemple, quand c'est vraiment un ange, je l'entends de mon côté gauche. Quand c'est une personne décédée, c'est différent. Ça va être vraiment comme l'accent de la personne décédée. Comme ce livre-là, par exemple, ça s'appelle Nos anges au ciel, mais c'est vraiment axé sur les personnes décédées. Et mon premier livre, Comment parler aux anges, c'était vraiment les anges célestes qui sont là avec nous, qui nous aident et nous guident dans notre vie. Ben là, tu vas nous expliquer ça, là. Tu sais que des journalistes, c'est toujours sceptique, hein, Lucinda. Tu vas être confronté au scepticisme ce midi, là. Je sais que tes activités, ça marche bien, puis qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. Mais comment ça peut s'expliquer? Comment on peut parler avec des gens qui sont trépassés, des anges? Qu'est-ce que c'est un ange pour toi, d'abord? Pour moi, un ange, c'est un messager. Puis, ça fait partie de nous. On peut les entendre à l'extérieur, on peut les voir à l'extérieur, malgré que c'est extrêmement rare. Je dirais que la plupart du temps, ils vont nous envoyer des signes. Tu sais, on a une intuition qu'on appelle. OK. Ça parle pas nécessairement avec des mots, des gens dans l'au-delà, comme ça. Ça envoie des impressions, des sentiments. Okay. Exactement. Puis pour moi, c'est ça, les anges. Donc, c'est pas nécessairement, comme mon livre, il est pas pour amener les gens à être des médiums comme moi. C'est vraiment pour les aider à reconnaître les petits signes qui sont autour de nous. Exemple, ça peut être aussi banal qu'on sort de notre auto, puis on voit une gomme sur l'asphalte qui est en forme de cœur. C'est un petit coucou, là, tu sais, de nos anges. OK. Ouais. Et pourquoi toi, tu les entends, puis que moi, je les entendrais pas? Être médium, quoi, c'est d'avoir une certaine capacité, quoi, de perception. Ça s'apprend pas à l'école, ça, là. On s'entend, là? Moi, je crois que ça pourrait s'apprendre à l'école. Puis je pense que l'école devrait l'enseigner, absolument. Puis c'est dommage, vraiment, qu'on n'enseigne pas ça. On dit aux enfants, ben voyons donc, c'est ton imagination. Non, c'est pas l'imagination. L'imagination, vraiment, ce que c'est notre connexion avec l'au-delà. C'est notre FaceTime, notre téléphone direct avec eux. C'est ça, l'imagination. Donc, quand quelque chose nous arrive, une vision, une idée qui nous arrive dans la tête, ben, c'est pas l'imagination. C'est vraiment un message d'eux autres. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent, ben voyons, ça a pas de bon sens, tout ça c'est des histoires, vous essayez juste d'attirer des gens dans des croyances qui ont pas de bon sens. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Ben moi, je trouve que c'est dommage pour eux autres de pas y croire, parce que quand on y croit, puis on le suit, on demande d'être guidé dans notre vie est extraordinaire. T'sais, on est heureux. Puis moi, si je croirais pas à ça, je serais pas ici, c'est sûr. J'ai été ingénieur, j'aimais ça, j'ai aimé mon travail. Puis à un moment donné, c'est plus fort que moi, il fallait que je fasse ça. Je pensais justement à ça tantôt. T'es ingénieur, toi. Je pensais que tu travaillais au ministère des Pêches et des Océans. Oui. OK, oui. Comme ingénieur. Ah bon? Ingénieur civil. T'as été plusieurs années à cette île. J'ai été 8 ans comme gestionnaire à Pêche-Océan. Blanc-Sablon, c'est ton enfance. Ça. Oui. OK. Absolument. Puis comme tu viens de Blanc-Sablon, tout le monde est bilingue là-bas, là. Ça fait que tu peux parler aux anges en français ou en anglais. D'ailleurs, je pense que le livre est bilingue aussi, hein? Ben, il y a des publications en français, des publications en anglais. Il est disponible dans les deux langues. Pas encore. Non? Non. Mon premier livre, Comment parler aux anges, sort le 8 mars en anglais avec une maison d'édition anglophone aux États-Unis. Je suis super excitée parce que ça va mondial, là, au mois de mars. Puis, parce que ton premier livre, je me souviens, était juste en anglais. Oui, mais ça, c'était à Toronto qui avait été publié. Une histoire, là, une nouvelle qui a été publiée avec d'autres c'était plus dans le racontage. Oui. Ça a-tu été raconté par un ange, ton roman, quoi, ta nouvelle? Ma nouvelle, non, c'est des choses que moi j'avais vécues. Mais ça vous permet de voyager un peu partout sur la planète maintenant, on peut dire, parce que je vois là, des dates de vos prochains événements. On parle d'Edmundston au Nouveau-Brunswick, Bruxelles en Belgique, Le Port à l'île de la Réunion. Donc,
c'est un phénomène international. Les gens de partout sur la planète s'intéressent à cette idée-là, à cette voie-là. Absolument. J'ai même eu une femme de Hong Kong qui m'a contactée, qui avait trouvé mon livre en France pendant ses vacances, puis ça l'intéressait, puis elle m'a appelé pour avoir une consultation avec moi par Skype. C'est extraordinaire. Et bon, c'est toujours aussi populaire ici. On l'a vu avec vos passages au Salon du Livre de la Côte-Nord. Vous attirez les foules, vous remplissez les salles, et ce soir, on y va avec une plus grosse salle que la dernière fois parce qu'on manquait de place la dernière fois. Exactement. Je suis très excitée pour accueillir les gens ce soir. C'est une soirée qui est gratuite. Ce matin, j'ai reçu des beaux messages d'amour, des personnes décédées, des gens de cette île. J'ai hâte de partager ça avec vous. Donc, ça va être une super soirée ce soir. C'est du côté du Centre des congrès de cette île pour la présentation de son dernier ouvrage, Nos anges au ciel, comment communiquer avec nos êtres chers disparus. C'est à quelle heure? À 19h. À 19h. Du côté du Centre des congrès. Comment ça se passe? Je sais que tu faisais beaucoup de consultations cette semaine. Tu travailles individuellement. Hein? Des fois, il y a des messages de nos anges qu'on veut pas que tout le monde entende non plus. Toi, tu deviens une intermédiaire. Comment ça fonctionne? Les gens qui vont te voir, ça leur apporte beaucoup quand même, hein? Et absolument. Ça les aide à toutes sortes de choses, quoi. Des fois, on a des choses à régler avec son passé, quoi. C'est le genre de choses. Il y a comme deux sortes de consultations que je fais. Donc, c'est soit avec les anges pour nous guider sur le bon chemin. Parce que des gens, des fois, ils se sentent perdus puis ils se demandent, qu'est-ce que je devrais faire? Pourquoi je suis ici? Tu sais, je suis malade. Comment je peux régler ces affaires-là? Donc, il y a beaucoup de guidance pour comment se remettre sur le bon chemin. L'autre sorte de consultation, c'est vraiment la médiumnité. Donc, c'est vraiment parler avec les personnes décédées. Puis, c'est souvent pour dénouer les relations qu'on a avec eux, se pardonner, se dire les vraies choses. Puis, ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils partent, puis ils ont pas fait les pardons avant de partir. Donc, sont pas bien de l'autre côté. Est-ce qu'il faut avoir des croyances spirituelles pour entendre les anges comme toi ou pour te consulter? Ici, il y a encore du catholicisme, peut-être moins de pratiquants, mais beaucoup de gens croyants. Est-ce que ça va ensemble? C'est sûr que ça aide quand les gens y croient. Donc, quand quelqu'un m'arrive et ils n'ont pas de croyance, c'est comme tirer les verres du nez quasiment. Là. C'est plus difficile pour moi de travailler avec quelqu'un qui n'a pas de croyance. Okay. Mais ça veut pas dire que... Donc, les journalistes sceptiques qui iraient te consulter, t'aurais de la misère à le transmettre quoi que ce soit, quoi. Souvent, moi, je vais avoir le message pareil. Mais ce qui est plate, c'est que je peux leur dire beaucoup de choses, puis il y a rien que je vais leur dire qui va leur convaincre. C'est ça qui est triste. Ouais. Donc, faut avoir une certaine prédisposition. Faut y croire un petit peu pour aller te voir. Oui, ça serait mieux. Donc, on invite les gens ce soir, 19h, du côté du Centre des congrès. Vous serez de retour au mois de janvier pour d'autres activités dans la région, fin janvier. Du côté du Salon du Livre, vous viendrez nous revoir au mois d'avril? Au mois d'avril pour le Salon du Livre, oui, justement. Puis, fin janvier, je donne un gros cours ça fait 3 ans que les gens l'attendent. J'ai commencé à le faire, justement, au Nouveau-Brunswick. Ça s'appelle... c'est un cours certifié conseiller angélique pour enseigner aux gens comment faire les consultations comme je fais. Parce que moi, je commence à être trop occupée pour en faire beaucoup avec l'écriture, puis là, je vais commencer des CD, j'ai plein de projets. On voit, votre site web est bien rempli, disons. C'est ça, puis beaucoup de voyageage, puis je trouve que les gens, ils ont quand même besoin d'avoir ces consultations-là, donc j'enseigne aux gens comment les faire. Lucinda M. Gabriel, auteure, conférencière et médium, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de me recevoir ce matin. Ça nous fait plaisir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Ne manquez pas dès 13h, Meilleurs vœux, une émission spéciale du temps des fêtes, présentée par Royal Lepage Perfection. Faites confiance à notre équipe pour la vente et l'achat d'une propriété. 968-3900. 968-3900. L'équipe de Royal Lepage Perfection vous souhaite de joyeuses fêtes. La mercerie Armand Charrette veut que vous soyez au chaud cet hiver. Des manteaux de la marque Shop sont réduits de 30% et vous trouverez plein d'autres spéciaux en magasin. Profitez de nos nouvelles heures d'ouverture pour le temps des fêtes. Nous sommes ouverts en semaine de 9h à 21h, le samedi de 10h à 17h et le dimanche de midi à 16h30. Passez nous voir pour vos cadeaux du temps des fêtes. Nous avons plein de suggestions pour vous et des certificats cadeaux aussi. Mercerie Armand Charrette, 459 Brochu.
Cette année pour les fêtes, offrez la meilleure table à vos invités en passant à la poissonnerie Fortier et Frères. Dégustez la mer sous toutes ses formes grâce à nos nombreux spéciaux pour la période des fêtes sur la morue, crabe, crevettes, pétonque, bourgots, saumon et plus encore. Jusqu'au 31 décembre, passez en magasin pour découvrir nos nombreux spéciaux. Vos soupers des fêtes seront une réussite à tout coup. Prenez note que nous serons ouverts pendant la saison hivernale et suivez nos spéciaux sur Facebook. Toute l'équipe de la poissonnerie Fortier et Frères vous attend au 1 Père d'Ivet et vous souhaite de joyeuses fêtes. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Et on va parler maintenant de la station de ski Galix. Tommy, les activités s'en viennent. Samedi, c'est l'ouverture de la station de ski. Déjà, on l'a vu avec la tempête de jeudi passé. Là, les choses s'installent. L'hiver est en avance. Puis déjà, avec les températures plus froides, c'est possible d'enneiger. On aura l'occasion de lui poser la question. Hein? C'est Benoît Levasseur qui est directeur de la station de ski Galix depuis 1 an, je pense maintenant. Bonjour Benoît Levasseur. Et bonjour. Oui, t'as-tu fêté ton premier anniversaire à la direction de la station Galix? Ça s'en vient, ce sera le 15 décembre. Oh, le 15 décembre. Bonne fête d'avance. Merci. L'an dernier, le 15 décembre, est-ce que la saison était commencée? On a un petit peu d'avance cette année, non? Non, on commence sensiblement la même fin de semaine, le même week-end. L'année passée, on avait commencé le même week-end là, que cette année. Bon, et là, ça ouvre officiellement samedi. On devrait avoir 7 pistes en opération pour le début de la saison. C'est quand même bien. Oui, c'est quand même bien considérant qu'on a commencé l'enneigement très tard cette année avec un automne qui s'est fait très chaud. Donc les canons ont parti le 23 novembre, mais par contre, fait intéressant cette année, on n'a pas eu de redoux, donc ça a été en continu depuis ce temps-là. Commencez sur le terrain à Galix. Là. Hier, à la même heure, on parlait avec Michel Thibault du club de motoneige Haute-Pic. Là. Eux autres, c'est variable. Hein? On va à Port-Cartier, il y a beaucoup de neige. Au centre-ville de Sept-Îles, dans les plaines, il y a moins de neige. À Galix, ça a tombé un peu partout. On en a mis où ce qu'on peut. Là. On en fabrique de la neige, mais sur le terrain, il faut de la neige naturelle quand même. Hein? Effectivement, il faut de la neige naturelle. Par contre, jusqu'à maintenant, on a reçu environ 70 cm de neige à la station. Donc, on parle entre 45 et 50 cm au sol. Et hier, entre autres, moi, j'ai quitté la station et c'était la tempête. Je suis arrivé à Sept-Îles et on était sur l'asphalte sèche. Là. OK, c'est ça. Des fois, il neige à Galix puis il neige pas à Sept-Îles. Des fois, c'est l'inverse. Fait que là, il y en a un petit peu plus qu'en ville, si je comprends bien. Oui, hier, on a eu un bon 15 cm hier en fin de journée. Les autres activités là, que vous offrez à la station récréo-touristique Galix dans les dernières années, il y avait les glissades en tube, il y avait les sentiers de raquettes. Là, comment ça se dessine le tout pour les prochains jours, prochaines semaines? En fait, pour les glissades en tube, à compter du 22 décembre, donc jeudi prochain, là, ça va être le début des festivités du temps des fêtes à la station. Donc, les glissades sont ouvertes pour la période des fêtes, et ce, en continu jusqu'au 8 janvier, jusqu'au dimanche 8 janvier, à l'exception du jour de Noël et du jour de l'an. C'est compréhensible. C'est une belle activité familiale, les sports de glisse, le ski, la planche. Je pense que on ouvre le 17. La période des fêtes, on le sait, hein, pour les stations de ski au Québec, c'est drôlement important. Puis c'est le fun pour les familles aussi. Hein. Il y a tout le temps plein d'activités. Oui, c'est effectivement avec les enfants qui sont en vacances, donc les parents peuvent profiter du temps des fêtes pour venir faire des activités avec leurs enfants. De plus, cette année, ce qui est différent des années passées, c'est que le 24, on est ouvert, c'est un samedi, donc samedi le 24, on va être ouvert jusqu'à 15h30. Toutes nos activités vont être en force. Et vous avez une équipe qui travaille fort. On parle de l'ouverture samedi avec 7 pistes, mais on devrait ouvrir l'ensemble selon la météo le plus rapidement possible. C'est ce qu'on vise? Effectivement, on vise le plus rapidement possible en fonction des précipitations qu'on va recevoir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Est-ce que votre équipe pas d'entraîneurs, mais de formateurs, d'enseignants là, pour les jeunes ou les moins jeunes qui voudraient peut-être parfaire leur technique, est-ce que vous êtes bien en place aussi de ce côté-là? Oui, il s'en vient une formation là dans les prochains week-ends, une formation de moniteurs. Donc, ceux qui sont intéressés à devenir moniteurs de ski ou de planche à la station, on les invite à communiquer avec nous pour plus de détails et ça va nous faire plaisir de les former, puis ils vont pouvoir disposer des cours aux enfants et, comme tu disais tantôt, aux moins jeunes aussi.
Et c'est un bel avantage d'être moniteur parce qu'on redonne de notre temps, on redonne de nos connaissances, mais on a aussi un bon côté à ça. On peut skier ou faire de la planche par la suite. Là. Effectivement, les moniteurs ont des privilèges pour la station. Des cartes de membres, on en a déjà vendu pas mal. Il y en a tout le temps qui attendent à la dernière minute que ça commence, que la date soit connue, mais là, on doit avoir déjà un bon nombre de membres en poche. Là. Oui, le nombre de membres là est intéressant cette année. Par contre, on a débuté la prévente automnale plus tard. On a commencé ça le 21 novembre et on devait terminer le 9. Par contre, on a extensionné jusqu'au 16. Donc, on parle jusqu'à vendredi 17h pour se procurer notre passe de saison au prix de la prévente. Bon. OK. Et puis le chalet, on planifie, on a encore le bon vieux chalet va toffer l'hiver, hein. On peut encore organiser de l'après-ski, faire toutes sortes d'activités dans le chalet. Oui, on peut organiser de l'après-ski, on peut même organiser des rencontres pour les groupes corporatifs. On est en train de se positionner face à notre corporatif régional pour leur offrir des activités de soirée ou des activités corporatives là, à leur guise. Et pour le futur chalet, ben on y travaille, j'imagine, en parallèle à la saison de ski qui commence. Il y a Charlotte Audette qui est déjà venue nous soulever ses inquiétudes. Là, il manque quand même un petit peu de fonds, même si on a eu une subvention. On travaille fort sur le dossier, j'imagine, hein? On travaille très fort. Je dirais qu'il y a un nouveau conseil d'administration qui a été mis en place lors de l'AGA du 26 novembre. Et la première rencontre du conseil d'administration se tiendra le 15 novembre, donc jeudi cette semaine. Et par la suite, les gens vont partir avec leur bâton de pèlerin pour finaliser le dossier. Bon. En attendant, on va se souhaiter une bonne saison de ski. Ça commence samedi. Je suis sûr qu'il va y avoir bien des gens au rendez-vous à la station récréo-touristique de Galix. J'espère. Puis en plus, cette année, on a une nouveauté qui est nos 8 ans et moins, qu'on leur offre la carte de membre conditionnelle à certaines conditions, gratuite cette année. Oh! Bon, ben ça vaut la peine de s'informer. J'imagine via votre site web, on peut avoir plus d'informations? En fait, vous pouvez communiquer directement à la station au 766-7547 et Carole ou un autre membre du personnel se fera un plaisir de répondre à vos questions. Génial. Sinon, pendant la saison de ski, là, le plus rapide pour avoir les petites informations de dernière minute, c'est toujours de cliquer j'aime sur le site Facebook Station Récréo Touristique Ski Galix. Je pense que c'est là qu'on a toute l'information à jour sur Facebook. Et effectivement, sur notre page Facebook Station Récréo Touristique Galix, l'ensemble des informations, je vous dirais que c'est la place à aller chercher l'information à l'heure et à date. Eh bien, Benoît Levasseur, un gros merci pour cette entrevue en direct. Je rappelle que tu es directeur de la station de ski Galix et que l'ouverture se fait samedi. Effectivement. Merci beaucoup. Merci. Tommy Auger à la co-animation de Côte-Nord Attitude de ce mardi 13 décembre 2016. Un gros merci. Ça fait plaisir. Et on refait une émission, une autre jeudi prochain. Ensemble, mais il y a Valérie qui est là demain avec toi. Là. Exactement. Ben ouais. Ben voilà, bonne fin de journée tout le monde et à demain.